Père Céleste, donateur de tout don excellent. Amen. Nous te disons merci, Père. Merci pour ce matin. Amen. Car nombreux ont dormi, mais ne se sont pas réveillés. Amen. Et par ta grâce, tu nous as réveillés. Amen. C'est que tu voulais que nous puissions t'adorer. Oh Dieu. Assiste-nous, ô Dieu, ce matin, Père. Bénis chacun de nous qui est venu, ô Dieu puissant, afin que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de la foi. Amen. Seigneur, sois béni à jamais. Nous te remettons tout ceci entre tes mains. Amen. Que l'œuvre de l'homme soit écartée, Amen. afin que Dieu puisse agir, afin que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Sois béni à jamais, Père. Nous te disons merci pour cela. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Prenons rapidement la parole. Le temps est parti. Car quand je parle du temps, ce n'est pas le temps de 9h, 8h là. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Je parle du temps de l'âge, Amen. selon la prophétie. Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui criait: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, Amen. qu'il te soit fait comme tu veux. Amen. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Non, est-ce que vous êtes content d'être dans la présence du Seigneur? Parfois, ça vous dérange. Hein? Non. Si ça vous dérange, vous êtes libre, hein, de faire ce que vous voulez. Hébreu. C'était quoi? Hébreu combien? Hébreu 11. 6, hein? C'est ça, non? Non. Ça prouve que tu n'es pas un prédicateur. Hein? Quelque chose que tu as lu à peine là. 11, verset 6. Ah là là, frère Geoffroy. Hébreu 11, 6. Bon, je commence à 5. Car par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Suivez, hein? Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Oh là là. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce matin, je vais d'abord vous donner des salutations des frères et des sœurs qui sont partout dans le monde là-bas. Parce que je vous avais dit que le message là, frère au-delà, tu te souviens, non? J'avais dit que le message là serait écouté partout. Il y a 5 ans, 6 ans de cela. Et les gens croyaient que peut-être que je disais au hasard. Mais c'était une prophétie. Et que cette prophétie est en train de s'accomplir devant vous. Ce n'est pas que vous n'êtes pas là. Amen. La salutation, je dis ça pour... peut-être que vous n'aimez pas les salutations. Mais moi, je connais les gens de Djambala. Il y a le frère Edon, Obed Edon.
Le frère là est en RDC. Amen. Il nous salue. Amen. Le frère David. Vous connaissez le frère David? Le frère David, c'est celui qui était le chanvreur là, qui est converti. Il nous salue richement. Amen. Le frère Christophe. Le frère Christophe. C'est un prédicateur. Hein? C'est lui qui prêche là-bas le message là. C'est lui qui diffuse. Il est au Burkina Faso. Il a envoyé aussi un témoignage là très puissant. Mais je vais prendre le temps pour lire ça. Celui qui n'est pas, tu sais pas. Hein? Le frère Christophe. Le frère Gaga. Vous connaissez le frère Gaga? Oui. Le frère Gaga. Le frère Christ. Le frère Christ là est à Ouessou. Le frère Gaga, il est à Brazza. Le frère Christophe, il est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le frère Daniel. Le frère Daniel, là, il est à Caille. Le frère David, il est à Dolisie. Le frère Brice. Ce sont des salutations. Hein? Il y a des shalom ce matin. Shalom, c'est une puissance. C'est la paix de Christ. Et eux, ils ont pensé à nous. Oh là là, je dois être dans la joie pour recevoir toutes ces bénédictions. Le frère Brice, il est au Gabon. Le frère Mike, il est au Nigeria. Le frère Nelson, il est en Angola. Le frère Raphaël, il est à Brazzaville. Le frère Rizm, il est en Haïti. Beaucoup de gens ici ne connaissent pas là où est Haïti, l'Haïti là. Personne. C'est vers la France là-bas. Et c'est un pays qui est toujours en guerre. Il y a toujours la guerre civile. Les bébés noirs là-bas, c'est plein. Et là-bas, ils sont armés. Hein. Et il n'y a pas un bon gouvernement pour mettre la paix là. Mais que le Seigneur lui bénisse richement. Oh là là. Frère Prince. Le frère Prince, il est à Brazzaville. Le frère Brune. Le frère là est en Amérique. La sœur Laetitia. Elle est en Côte d'Ivoire. Et elle a aussi envoyé un témoignage là puissant. Amen. Oh là là. Il y a la sœur Eliane. La sœur Eliane est à Brazzaville. Et la fois passée là-bas, elle avait aussi envoyé un témoignage. Et la sœur Bellevie, elle aussi à Brazzaville. La sœur Daniel, elle est en France. Elle nous dit shalom ce matin. Amen. Et la sœur Diane, elle est en Angola. La sœur Brunel. Ils suivent les mêmes prédications que vous suivez. Ce n'est pas au hasard. La sœur Jena, elle est au Togo. La sœur Eke, elle est au Nigeria. La sœur Eou, elle est aussi au Nigeria. La sœur Sian, elle est aussi au Nigeria. La sœur Tessia, elle est en France. La sœur Dan, elle est en France aussi. Il y a aussi une sœur là-bas qui m'avait acheté l'appareil, le tensiomètre. La sœur, je crois, Tsona, c'est le pasteur Batita qui le connaît bien. Et elle ne manque jamais de nous dire bonjour au Seigneur Dieu de Christ. Que Dieu la bénisse richement là. La sœur Zali, elle est à Brazzaville. La sœur Elia, elle est au Gabon. La sœur Juste. Oh, beaucoup de sœurs. Hein? La sœur Juste est à Brazzaville. La sœur Préfina, elle doit être aussi à Brazzaville. La sœur Bénicia, elle est aussi à Brazzaville. Ce sont les salutations ce matin qu'ils ont envoyées à Joseph. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur. Moi je dis toujours merci Seigneur. Et il y a aussi cette semaine beaucoup de vues sur Internet. Là ils sont à 13 000 et quelques. Il ne faut pas croire que le message là c'est la blague. On est encore là. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été sur Internet. Que Dieu les bénisse richement. Ils ont regardé là-bas, ils ont vu les prédications que nous avons données cette semaine et ça leur a béni. Amen. Et ils sont arrivés après. Ici, il y a quelques brebis. Hein. Il y a encore une autre église. Partout, universelle. Partout dans le monde. Amen. Qui sont connectés à Joseph Perfection de Djambala. Amen. Ne t'occupe pas de ça, papa. Ne t'occupe pas de ça. Ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de toi-même. Amen. 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 Et cela fait que le message est en train de partir partout.
Et le témoignage de frère Christophe, je vais abréger ça. Amen. Pour le temps que nous passions à la parole. Et les frères ont discuté hier sur Internet. Ils ont comme... comment on appelle ça? Votre truc là. Une audience. C'est-à-dire que beaucoup de frères du monde entier se rassemblent chaque samedi sur Internet. Ils discutent. Est-ce que vous comprenez? Et là, le samedi, c'est chaque samedi, non? C'est la nuit, hein, par rapport aux heures des pays. Donc, le réseau horaire n'est pas le même. Donc, c'est à des heures vraiment parfois tardives. Mais si vous avez l'insomnie, vous pouvez aller là-bas, vous allez voir comment ils discutent. Et cette semaine, la semaine, ils ont discuté sur la loi de visualisation. Vous voyez? Amen. La loi de visualisation. Amen. Eux, ils ont fait un débat sur ça. Et pour beaucoup, ils n'ont pas compris de quoi je parle dans la loi de visualisation. Mais frère Lo les a aidés pour expliquer certaines choses. Vous voyez? Et là-bas, ce n'est pas seulement les chrétiens. Il y a les magiciens, il y a tout. Parce que le message là, c'est un message qui sort des églises. C'est-à-dire que tout le monde qui en a besoin va s'en tirer. Amen. Et le magicien là, il dit vraiment, celui de la RDC là, continuez comme ça. Vous êtes sur la bonne route. Est-ce qu'il était sur ça? Donc, beaucoup de questions ont été posées à Frère Lo, mais il s'est défendu. Il a expliqué. Amen. Et les autres ont compris maintenant. Ah, donc, on comprend maintenant pourquoi Frère Lo, il comprend le mystère là. Quand le pasteur parle, lui, il comprend. Amen. Ils ont compris maintenant. Il y a des enfants qui sont en train de grandir. Amen. Et lui, il pourra expliquer des choses parfois que je ne connais pas. Parce que le message, c'est comme ça. Et quand je partirai, peut-être que c'est lui qui va rester pour espérer d'expliquer ça à encore un autre niveau. Amen. 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 Et les gens étaient bénis sur leur truc, sur leur conférence. Et il y a frère Christophe qui a écrit vraiment tout ce qu'on lui a expliqué, frère Lo lui a expliqué. Il a encore réexpliqué ça. Pour nous, on voyait ça. Mais le temps vraiment va manquer. Amen. Amen. Donc, en général, en synthèse, c'est ça, ce qu'ils ont eu cette semaine. Mais il y a une chose. Amen. Je lis seulement une phrase qu'il a écrite. Une phrase seulement. Il a écrit beaucoup de choses là-dedans. Le temps va partir. Quand ils ont écouté les explications sur la loi de la visualisation, frère, ça c'est le frère Christophe qui écrit, transmettez mes salutations à mon pasteur. Amen. Et dis-lui qu'on m'a nommé directeur de notre entreprise. Que Dieu le bénisse. Il est devenu DG. Amen. Oh là là. Maintenant, il y a aussi un autre frère. Le frère Edon. Il est à Lumbashi, en RDC. Vraiment, il dit, je suis béni par les enseignements du pasteur. Amen. Vraiment, transmettez mes salutations au pasteur. Je suis un jeune prédicateur. Je me rappelle une fois que j'étais parti prêcher dans une église sur le ministère prophétique de Zorobabel. À la fin de la prédication dans cette église-là, le pasteur de cette église me demanda si j'ai déjà été à Brazzaville. J'ai répondu non. Et il ajouta, mais tu prêches comme le doc qui a remplacé Lis Ngalibali. Ça, c'est à Lumbashi. Et le pasteur là lui demande, mais toi tu es comme le doc là qui a remplacé Lis Ngalibali. Il parle de qui? Non, le pasteur qui est à Lumbashi là, il a écouté aussi ça. Il dit non, c'est comme si vous avez une même sémence. Maintenant, le frère la raconte, le frère Edon, Obed Edon, dit maintenant, la semaine passée, je suis tombé sur l'une de vos vidéos sur Internet. J'ai trouvé encore la même profondeur. Frère,
si tu peux dire au pasteur de me montrer comment prêcher comme lui. Amen, amen, amen. Ah là là. Aïe, aïe, aïe. J'ai la soif Gloire à Dieu. de la manière qu'il prêche. Là, Amen. que le Seigneur le bénisse. Amen. C'est un véritable enseignant de Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Amen. shalom. Amen. Ça, c'est un jeune prédicateur. Il veut prêcher comme moi, Amen. mais il va le faire. Amen. Parce qu'il a soif. Amen. Et Dieu, il dit, j'ai trouvé au hasard sur Internet l'une de vos prédications. Et j'ai compris qu'il y a une profondeur dans ces choses. Amen. Amen. Donc, encore un frère qui a écrit, frère Raphaël. Bon, c'est dimanche, hein? Oui. Prenons un peu le temps pour Dieu. Bien sûr. Toute la semaine, vous avez eu le temps, mais dimanche, consacrons notre temps à Dieu Amen. pour ce que Dieu est en train de faire. Amen. Ça va nous aider, ça va aussi aider les frères. Amen. Amen. Frère Raphaël, c'est un jeune prédicateur, il est à Brazzaville. Merci beaucoup, docteur Maxi. Vous avez formé un enfant qui est bien assis dans la parole. Mais je suis un formateur. Oui. Les dolphes là, c'est moi qui les forme. Amen. Amen. Les léons là, c'est moi qui les forme. Amen. Donc sur Internet, il ne blague pas. Alléluia. Ça, c'est un prédicateur Ouais. qui parle. Vous avez formé un enfant qui est bien assis dans la parole. Frère Léo, félicitations. Amen. Amen. Tu as défendu l'honneur de Joseph Perfection. Amen. Parce que là-bas, si tu ne connais pas, on va dire, oh, toi tu sors d'où? Oh, toi reste tranquille. Donc là-bas, c'est tout le monde qui parle. Quand tu parles, tout le monde écoute. Amen. Et chacun a un numéro pour répondre aux questions des autres. Amen. Donc c'est comme une conférence. Il a dit, il y a un enfant qui est là. Alléluia. Donc je fais un bon travail. Amen. Non, je fais un bon travail. Je suis un bon maître. Amen. Non, je dis ça, je suis un bon maître. Amen. Amen. Ah. Je me demande si frère Maxi vit aussi avec les gens. C'est difficile de trouver un homme comme lui. Je pense que c'est ce que je dis vraiment. Shalom. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez vu? Vous avez vu? Amen. Vous avez entendu? Amen. Et je suis aussi naturel. Amen. Jésus était naturel. Amen. Simple. Quand il passait dans la rue, il y a des gens qui le voyaient mais ne s'occupaient même pas de lui. Mais il passait. C'est Jésus. Amen. Mais comme on l'a écrit dans la Bible, nous, quand nous lisons ça, notre imagination fabrique. Nous croyons qu'il y a un Jésus qui vole avec les ailes. Non. C'est un homme naturel. Amen. 100% naturel. Frère Branham dit qu'il était tenté par les femmes. Oui. Il était tenté de toutes les tentations que toi tu as. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est le parent rédempteur. Amen. C'est-à-dire il est le médiateur. Il peut comprendre ce que tu es. Amen. Quand tu dis Seigneur, j'ai faim, lui, il comprend parce qu'il a souffert la faim. Amen. Quand tu dis Seigneur, je suis tenté par la sorcellerie, lui, il comprend parce qu'il a été tenté par la même chose. Amen. Donc, il comprend ce que tu dis. Amen. Donc, il est ton parent Amen. rédempteur. Amen. 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 Frère Branham aussi était simple. Alléluia. C'est un homme qui partait à la chasse Amen. avec les frères. Aussi simple que ça. Amen. C'était la même. Amen. Donc aujourd'hui, comme c'est le même esprit, ça ne peut être que de la même manière. Et si vous voulez que Dieu vous visite, soyez simple. Amen. Je dis bien, si vous voulez que Dieu vous visite, soyez simple Alléluia. et humble. Amen. Vous allez voir. Amen. Vous allez voir comment Dieu va venir. Le surnaturel va venir. Amen. Amen. Donc ce matin, les frères ont demandé, parce que c'est un homme qui vit avec les gens. Oui, je vis avec les gens, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Je suis aussi naturel. Amen. 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 Ici, maintenant, je fais mon travail. Et quand je fais mon travail, c'est
ce n'est plus moi. Amen. C'est un autre qui vient Amen. dans mon intelligence pour savoir que telle situation, prends telle citation, ça va aider un frère ou une soeur qui est quelque part dans le monde. Amen. 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 Il y a aussi un témoignage que j'allais oublier, c'est la sœur Laetitia et son papa. Eux, ils nous ont envoyé l'argent, mais ils ont donné au petit qui fait le mitu là. Le petit là a escroqué ça. Donc, maintenant, il a appelé pour savoir est-ce que c'est arrivé. C'était par Orange Money, mais ce n'est pas arrivé. Et ils ont envoyé la police pour arrêter le voyou. Alléluia. Amen. Amen. Et ils sont en Côte d'Ivoire là-bas, ils ont envoyé. Donc ne vous en faites pas. Amen. Dieu s'occupera de ce ministère. Amen. Amen. Et ça viendrait de là où vous ne pensez pas. Je dis ça comme ça. Ça va venir quelque part. Amen. Amen. Ça ne peut pas partir sans revenir avec quelque chose. Ça va, ça revient avec écho et impact. Amen. Amen. Et il y aura une bénédiction. Amen. Je serai riche. Alléluia. Ah. Je dis ça, je serai riche. Et ce matin, nous étions en train de voir quelque chose sur la foi durant cette semaine. Et tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent d'abord commencer à croire que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Quand on lit comme ça, c'est simple. Ceux qui ont été à l'école comprennent facilement. C'est un amen. Amen. Mais il y a un mystère. La foi dépend d'un mystère. Amen. Le mystère là, c'est une clé. C'est une loi qui gouverne la foi. Amen. Amen. C'est un amen. Amen. Et Frère Branham dit, si la foi, la puissance là, que nous cherchons toutes dans les églises, tout ça, si Dieu a laissé ça à chacun de nous comme ça, chacun utilise comme il le veut, on aura, Frère Branham dit qu'un chrétien, quand il voit ici, ça ne va pas, il voit le monde, ça ne va pas, il peut aller quelque part, créer son monde Amen. et aller vivre. Amen. Il vous laisse avec votre monde. Amen. Mais comme cela n'est pas bien, Dieu maintenant a conditionné ça par une clé. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc c'est la clé là que vous devez comprendre. Vous avez déjà la foi. Vous avez déjà la puissance. Amen. Amen. Vous avez tout ce que vous voulez en vous. Amen. Vous êtes une sémence. Tout est en vous. Amen. Mais le problème, c'est comment la clé là tourne. Il faut maintenant dire qu'il y a une clé. Malgré votre doctrine, malgré votre église, malgré qui que vous soyez, tout ça est bloqué par une clé. Amen. C'est pour ça que j'ai prêché la clé de la foi. Amen. C'était juste pour vous aider. Si vous ne comprenez pas là-bas, mais ici, vous pouvez comprendre. Amen. Amen. Donc, deuxièmement, c'était la clé de la foi. Amen. 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 Et voilà, la loi de la foi. Vous voyez? Les gens qui viennent à l'école, mais ils ne savent pas ce qu'on a écrit. Donc, c'était la loi de la foi. Après la clé de la foi. Amen. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer de voir comment cette clé est. Amen. Comment elle agit. Amen. Et elle agit. Donc, numéro 1, notre petite leçon, les attitudes. Attitude mentale. Correcte. Donc, cette clé s'ouvre par les attitudes. Commence à s'ouvrir par les attitudes. Et les attitudes, c'est la manière d'être. Amen. C'est votre manière d'être qui fait que la clé là commence à s'ouvrir. Tu peux dire un amen? Il y a un frère qui est à Infondo, à Wesso. C'est Wesso. Le frère là dit,
Vraiment, je suis très content d'avoir trouvé des prédications comme ça dans la parole. Est-ce que vous comprenez? Il dit ici, ce sont des prédications pratiques de tout le jour. Parce que dans la vie, vous allez affronter un monde bizarre. Un monde plein de jalousie, plein de haine, plein de sorcellerie. Et toi, tu es chrétien. C'est-à-dire, tu es celui qui a la vie de Christ en toi. Tu t'en amènes. Mais là-bas, on ne fait pas la blague. Là-bas, c'est un combat. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu vas affronter le monde du diable. Oh, dites un amen. Donc, toi, en tant que fils de Dieu, tu dois avoir un enseignement, quelque chose qui te rend aussi fort, qui te rend, tu es capable de rendre des attaques, tu es capable de pardonner. Oh, dites un amen. Là-bas, c'est la jungle, où on te bouffe, où toi tu bouffes. Et Satan sait qui vous êtes. Parce que le titre, c'est qui suis-je. Il sait tes faiblesses, il sait tes points forts. Et il ne viendra jamais là où tu es fort. Il viendra toujours vers tes faiblesses. Parce qu'il sait que c'est là où la faiblesse de la chaîne, là où la chaîne n'est pas bien collée. Tu t'en amènes, c'est là où lui va venir. Il sait que tu es un frère en Christ. Tu ne vas jamais dans les bars. Donc, il ne peut pas t'attendre dans le bar. Là-bas, il ne te verra jamais. On dit un amen. Et lui, il t'étudie. Il sait qui tu es. Il te surveille. C'est comme le frère qui était en Angola, il disait, pasteur, ici, les sorciers nous font souffrir. C'est un amen. Il a reconnu qu'il y a les sorciers qui font souffrir les enfants de Dieu. Mais il faut un enseignant qui vous blinde. C'est un amen. Si on ne vous donne pas ça, vous serez là comme une proie. Vous allez subir. C'est un amen. Le monde que vous voyez ne fait pas de cadeaux. Les amis que vous avez, vous ne les connaissez pas. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas un bon païen. Tu ne le connais pas. Tu le connais seulement de bouche. Mais ce qui est dans son cœur, celui qui est assis sur son cœur, tu ne le connais pas. La nuit, il peut être un maître. Mais la journée, il est en 6e, 5e, 4e, c'est ton ami. C'est un ami. Au marché, vous pouvez vendre avec le même les gens à côté de vous. Mais vous ne les savez pas. Donc, ce qui vous rend sûr, c'est connaître vous-même. Connais-toi toi-même. Et sa parole. Dieu vous a protégé, nous a protégés avec sa parole. Les enfants de Dieu sont protégés par la parole. Si on enlève la parole, vous n'êtes rien. On est en train de pleurer un jeune frère. Il est parti à la maison. C'est un jeune, non? Pourquoi nous les vieux, on n'est pas morts? Donc les jeunes aussi peuvent mourir. Et les jeunes aujourd'hui négligent les choses de Dieu. Parce que pour eux, il a encore la vie. Et il y a des surprises. Si on a mis ton nom sur une liste diabolique, on est en train d'invoquer. Tu sauras comment. Quand ils viennent là, on ne te donne pas le temps d'aller à l'hôpital, faire une semaine, 2 semaines. Les parents vont courir pour chercher. Non. Tu vas à 10h, 14h, tu es mort, on a mis à la mort. 17h, la nouvelle vient qu'un tel vient de mourir. C'est maintenant comme ça. Satan étudie, il veut vite finir avec les gens. Dites un amen. Mais, la défense des fils de Dieu, pour avoir les choses de ce Dieu, il faut commencer par les attitudes mentales. Et les attitudes mentales, ce n'est pas un mystère qui est, je ne sais pas comment, c'est seulement la manière d'être, de t'approcher du don de Dieu. Regardez cette femme syrophénicienne. Ce n'est pas elle qui était malade, c'est son enfant qui était malade. Mais il suivait le groupe de Jésus. Fils de David, souviens-toi de moi. Fils de David,
Surtout, elle a persisté toute la journée. Ça a commencé à déranger le maître Jésus. Dites Amen. Amen. Et même les disciples sont venus. Ah, Seigneur, fais quelque chose pour elle. Ça fait longtemps qu'elle crie. Elle a beaucoup persévéré. Dites Amen. Amen. Comme les disciples aussi ont pris part de lui, ont intercédé auprès de Jésus à cause de lui. Alors Jésus se retourne. Il regarde cette femme-là. Il dit, ah, je n'étais qu'envoyé aux brebis perdues d'Israël. Donc ceux qui ne sont pas les fils d'Israël ne devaient pas participer à la prédication de Jésus, à la manifestation de la puissance de Dieu en ce jour-là. Mais Jésus est le même. Amen. Dites Amen. Amen. Il a envoyé à un groupe. Pas n'importe qui. Amen. C'est pour cela que vous les voyez courir vers je ne sais pas quoi. Mais ne pas considérer la parole. Et ça, ce n'est pas pour eux. Amen. Et laissez-les tranquilles. Il s'agit de vous. Amen. Oh, dites Amen. Et Dieu leur a dit, il n'est pas bon de prendre ce message et donner aux chiens. Pour beaucoup de nous ici, c'est une insulte. Parce qu'il a insulté les femmes qui étaient grecques, des nations, que c'est des chiens. Et le chien est l'animal le plus vil, le plus sale. Amen. Amen. Et Dieu n'aime pas la dîme du chien. Amen. Amen. Ne vends pas ton chien pour donner la dîme à Dieu. C'est une abomination. Parce que quand l'homme a péché, tous les animaux ont fui. Mais le chien est resté. Il est resté parce qu'il aimait le péché. Tous les animaux ont fui. Parce qu'ils ont dit que leur maître est tombé. On ne peut pas rester là pour voir notre maître dans cet état déchu. Non, nous on fuit. Ils ont fui la brousse. Mais le chien a dit non. Même s'il est tombé, moi j'aime son péché. C'est pour ça que Deutéronome dit ça. La dîme du chien ne mettait pas ça. C'est comparable à la dîme d'une prostituée. C'est déjà maudit. Oh, dites un amen. Et Jésus a comparé cette femme des nations, une chienne. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Si c'est pour nous ici, si le pasteur dit que non, toi tu es un vilain, tu es un païen, tu es un chien, mais c'est fini. C'est le pasteur m'a insulté. On est en train de partir partout. On appelle même les parents qui sont au village loin, les frères qui sont à Brazzaville. Oh, le pasteur commence à m'insulter. Moi, je lui ai rien fait. Tout. Quelle attitude? C'est cette attitude-là qui éloigne. Amen. Amen. L'attitude est un mystère Amen. caché dans les sept tonnerres qui vous approche vers Dieu Amen. et qui fait que les promesses doivent s'accomplir Amen. à cause seulement de votre attitude. Amen. Amen. Et ces attitudes sont mentales. Mentales, c'est-à-dire dans votre esprit. Et la femme l'a dit, oh Seigneur, je sais. Elle s'est mise à genoux. Je sais que les chiens mangent des choses qui tombent de la table du maître. Donc, je n'ai pas besoin de ta grande puissance. Je n'ai pas besoin d'être ton disciple. Je n'ai pas besoin d'être considéré dans ton église. Mais je ramasse seulement les petits trous qui tombent de la table. Que tu aies mangé les vraies chairs, mais les petits miettes qui tombent là, moi je ramasse ça. C'est ça que les chiens mangent. Donc, elle s'est comparée à la situation du chien. Elle est descendue. Amen. plus bas. Amen. Amen. Elle a accepté l'opprobre. Alléluia. Elle, oh, dites-moi un amen. Amen. Si vous ne voulez pas, allez-y. On verra à la fin. Vous voyez que beaucoup de gens manquent les choses de Dieu. Les promesses ne s'accomplissent pas. Mais on prie, on jeûne, on pleure au nom de Jésus. Mais avec quelle attitude? Donc la clé de la foi commence par une attitude mentale correcte Amen. 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 vis-à-vis de ce que Dieu dit. Amen. Si Dieu a dit quelque chose, Dieu ne ment pas. Amen. Amen. Et ceux qui s'approchent de Dieu
croyez déjà qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Quelle attitude. Alléluia. Amen. Et la femme là, dès qu'elle a compris que moi, pour avoir une chose, pour que mon enfant soit guéri, il faut que moi, je subis l'opprobre de la parole, de ce que Dieu veut. C'est un amen. Quand Dieu dit, Seigneur, je sais. Et frère Branham dit, vous voyez, elle n'a pas appelé fils de David. Elle a appelé Seigneur. Parce que pour les Juifs, il était le fils de David. Mais pour les gens des nations, les autres nations, il doit être Seigneur. Je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui, il est Seigneur pour toi. Seigneur veut dire le maître de ma vie. Je ne m'appartiens pas, je t'appartiens. Fais de moi tout ce que tu veux. Si jusqu'aujourd'hui, Jésus n'est pas Seigneur, c'est-à-dire il y a des choses dans ta vie, des portions dans ta vie, qui fait que c'est la vie privée. On ne me touche pas. Regardez ça. Ça, c'est moi-même. Répare. Amen. Répare à l'hôtel. Amen. Assois-toi à l'hôtel. Mets-toi à genoux. Dis Seigneur, j'ai encore des chambres où je n'ai pas ouvert. Parce que la clé, c'est pour ouvrir. Et il y a la porte des portes. Donc, dans ta maison, là-bas encore, il y a des portes. Il y a la porte centrale et les autres portes qui cachent les chambres. Et dans les chambres, là-bas, il y a des choses. Il y a des esprits qui te font vivre la vie que tu vis aujourd'hui. C'est le temps d'ouvrir chaque cellule, chaque coin de la vie privée. Tu t'en amènes. Seigneur, voici mon secret. Seigneur, voici ce que j'ai fait. Seigneur, me voici. C'est pour ça dit, répondez-vous. On se répond là, c'est l'ouverture. Et la repentance est une attitude mentale correcte. Tu peux me dire un amen? Je donne les exemples des attitudes. La repentance, le pardon, le respect, l'humilité, amen. Il y en a beaucoup, hein? Ça, c'est seulement un exemple. Repentez-vous là, c'est une attitude mentale. Mais dans la Bible, on a écrit repentance. Toi, quand tu lis repentance et que moi, je presse les attitudes, tu as l'impression que je parle d'autre chose. Non. Les attitudes sont les manières d'être de l'esprit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les attitudes là, frère Branham a prêché ça comme des prédications. C'est ça, il a prêché la repentance, le pardon, le respect, l'humilité, la persévérance. Il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce que Branham cherche? Branham veut que ces choses-là, que l'homme qui est l'épouse, qu'on est en train de reconstruire, parce que c'est le chef-d'œuvre épouse, commence dans sa tête à avoir le pardon, à avoir le respect, dit un amen. Mais les gens prennent seulement l'humilité, ils viennent et prêchent. Ils ne savent pas de quoi il dit. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Dit un amen. Parce que toute chose, toute loi s'ouvre par l'esprit. Oh, dites un amen. Et je laisse un peu comme ça, mais j'ai maintenant la responsabilité. Amen. Je vais faire une parenthèse. J'ai amené la photo de frère Branham parce que beaucoup de gens, beaucoup de frères du message, ils ont dit que ça c'est le papier. C'est un papier, je veux seulement le Dieu de la photo. Je ne veux pas la photo, je veux seulement le Dieu là. Vous ne voyez pas qu'ils contredisent le message? Dieu, ce Dieu qui cherche a dit que moi je vous donne d'abord la photo. Dites un amen. Et les gens de Dieu font tout. D'autres ont enlevé les photos dans l'église. Je sais que ça va choquer beaucoup de gens. Ce n'est pas seulement pour vous que je parle. Remettez les photos dans l'église. Remettez les photos dans vos maisons. Amen. La photo là, c'est un monument. Amen. Pour montrer ce que Dieu a fait. Amen.
Et le monument sert d'exemple. Alléluia. Vos enfants ils viendront. Vous allez leur montrer que ce jour-là, on a traversé le Jourdain à sec. Et Dieu a dit de l'autre côté du Jourdain, établissez-moi un monument. Alléluia. Ah. Amen. Et c'est ce monument-là qui vous fera que dans votre mémoire, vous aurez le souvenir de cet événement. Et le souvenir de l'événement passé devient présent quand tu penses à ça. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on va approcher ce souvenir de Christ. Ce souvenir. C'est un amen. Amen. Et dans le monde, il y a des sorciers, des magiciens, des gens puissants qui tuent les gens avec leurs photos. Amen. 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 Un photographe te prend une photo. Avec ce photo-là, jaloux Nayo, ton adversaire, prends ça. Il amène ça chez quelqu'un qui est mystique. Il travaille sur ça. S'il met le couteau ici, là-bas tu meurs. Amen. 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 Bon, ça c'est le domaine de Satan. Amen. Maintenant, avec le domaine de Dieu, l'ange puissant descend, Jésus-Christ, sur son serviteur. L'époux et l'épouse. Ça, c'est leur photo du mariage. Amen. Amen. Maintenant, tu viens devant l'assemblée, tu dis que ça, c'est rien, c'est un papier. Même si c'est un papier. Mais c'est une preuve. Mais on tue des gens avec les papiers. Les hommes là tuent des gens avec des papiers. Il peut te bloquer avec ta photo. Amen. Amen. C'est pour cela que tous ceux qui ont les photos sur Internet, avant on cherchait la photo de quelqu'un. Mais aujourd'hui, Satan a permis qu'on mette les photos sur Internet. Et les magiciens, les gangas, ils n'ont plus besoin de chercher les photos chez les photographes. Ils vont sur Internet, ils prennent vos photos. Et ils vous bloquent. Ils font du mal. Ils jettent les sorts. Tu t'en amènes? Amen. Parce que ton image est sacrée. Alléluia. Oh, je ne sais pas pourquoi je ramène ça ici. Amen. L'image est énergétique. Amen. L'image, c'est toi. Amen. Ton habit que tu as porté, on peut te faire du mal. Oh, dis un amen. Amen. Est-ce que l'habit, c'est toi? Mais on peut te faire du mal avec ton habit. Parce que quand tu as porté ça, tu as transmis une certaine énergie, Alléluia. aura, Amen. Amen. que ta personnalité est dedans là-bas. Amen. Oh, dis un amen. Amen. Maintenant, la photo de l'ange. Remettez ça dans les maisons. Amen. Si avec les yeux là, vous ne voyez pas, mais ceux qui viennent chez vous, ils ont d'autres yeux, ils voient la lumière là briller. Après, ils fuient. Amen. On dit amen à Banga Mundele. Laissez ça. Amen. Je sais pourquoi. Dites un amen. Nous sommes dans un âge scientifique. Alléluia. Il faut des preuves scientifiques. Amen. Donc vous voyez la doctrine qu'ils ont là, ne vient pas de Dieu. Il sait. La première génération connaît Branham. Après, ils vont mettre au monde les enfants. Les enfants là, papa Branham un peu. Et les enfants de leurs enfants, ils vont tout oublier. On ne sait pas qui. Regardez qui est frère Branham. Frère Branham a dit, c'est celui-là. Amen. Amen. Le message est puissant à cause de l'ange. Amen. Tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Mais celui-là, c'est l'ange du Seigneur. Jésus-Christ lui-même. Amen. 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 Et quand il vient comme ça, il a une énergie Alléluia. qui est dans tout ce que Branham a dit. Amen. Et après seulement les paroles, il y a l'énergie. Et cette énergie est divine. Amen. C'est pour ça les linges qui touchaient l'épaule, les Branham, si on met ça sur un malade, le démon sait. Et le démon quitte. Amen. 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 Mais il quitte là, c'est seulement un linge, non? C'est seulement le papier, non? Pourquoi le démon fuit? Mais combien de fois la photo? Vraiment. Amen. Tu mets devant un malade la photo de Jésus. Il va guérir. Amen. Amen. Le démon la sait. Amen. Oh, dites un amen. Si la puissance de ce qu'on a tenu est contaminée pour chasser les démons. Mais combien de fois la photo claire de Jésus? Oh, dites un amen. Le problème, c'est l'attitude mentale vis-à-vis de la photo. Amen. Amen. On ne considère pas ça. C'est pour cela que cela n'agit pas.
Amen. Oh, merci Seigneur. Tu sais pourquoi j'ai amené ça ce matin? C'est pour William Branham. Oh, dites la main. Et frère Branham dit que Moïse était Dieu. Qui peut me dire un amen? David était Dieu. Ça, ce sont les hommes de l'Ancien Testament. Mais William Branham, il était aussi Dieu. Ah, mais puis, c'est le seul à qui la parole de Dieu vient. Sont des dieux. Ils ont la foi parfaite. Les démons les obéissent. Mais comment ceux à qui la parole vient maintenant? Ils doivent aussi être des dieux. On dit amen ce matin. Ça ne change pas. Changez seulement votre attitude. Vous allez voir la fauteuil puissante. Changez votre attitude. La prédication là-bas vous guérit. Tout dépend de votre attitude. Comment vous considérez ce que vous avez. Dites un amen. Moïse n'avait pas tué quelqu'un. Mais la parole est venue à qui? David n'a pas tué quelqu'un. Mais la parole est venue à qui? Il est écrit dans votre livre. Ce n'est pas lui qui dit. Non, c'est déjà écrit chez vous. Vous avez ça tous les jours. Que ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Lui, il leur rappelle. Oh, dites la main. Je crois que ce matin, vous allez changer d'attitude. Changez l'attitude. Oh, dites la main. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ce matin? Pourquoi? Pourquoi ceux du groupe? Pourquoi ils s'étonnent? Oh, ça c'est un enfant ou bien un pasteur? C'est un enfant qui est bien enseigné. Donc c'est quand ceux à qui on enseigne la parole sont aussi des dieux. Mais vous comprenez comment? Et tu ne le sais pas. 94. Il dit, je suis seulement en train de construire. L'heure est proche où vous allez voir quelque chose arriver. Où il va arriver quelque chose. Donc, toute cette toile de fond que je fais, ça n'a fait que poser le fondement d'un message court et rapide qui ébranlera toutes les nations. Amen. Donc, ce message-là, c'est la fondation d'un autre message. Oh, dites amen. William Branham a mis la fondation. La fondation, tu peux aller dormir dans la fondation. Oh, nous, c'est seulement William Branham. Mais il a refusé. Il leur a refusé. Il leur a dit, moi, c'est seulement le fondateur. J'ai mis seulement la fondation. Je n'ai pas fini de construire. Ce n'est pas moi qui va construire la maison où vous allez habiter. Un message court et rapide qui va ébranler toute la nation. C'est pour ça que vous voyez maintenant les frères qui sont au Burkina Faso, au Ghana, au Zaïre, au Kenya, en France. Vous voyez maintenant que ça les touche. Mais c'était ça le nouveau message que Branham avait prophétisé. Autant de Branham était la prophétie. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Et toutes les nations sont en train d'être étonnées. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oh, dites un amen. Comme ça, maintenant, chaque frère, chaque soeur qui est quelque part, il peut soutenir ce message. Il peut acheter une caméra. Il peut acheter l'ordinateur. Il peut acheter, comment on appelle ça, le piano. Il peut acheter le micro. C'est parce que c'est déjà vérifié que c'est vrai. Que Branham nous a dit, surveillez le nouveau message. Et ce message-là, c'est en dehors des églises. C'est après la voix des 7 tonnerres. Un ange puissant descend avec un nouveau livre. Et ce livre est ouvert. Oh, dites la main. Ouvert veut dire, il y a maintenant l'intelligence de lire et comprendre. Oh, dites la main. Là-bas, c'était fermé. Dans les âges de l'église étaient fermés. Mais ici, c'est ouvert. Et le voici ce matin. Et ce message commence par les attitudes mentales. Et les attitudes mentales, c'est la conséquence de cette clé. Tu as la clé? Oui. Mais on va surveiller tes attitudes.
Oh là là. Amen, amen. On va voir comment on va t'insulter. Alléluia. Comment tu vas réagir. Alléluia. Amen. Ta manière de réagir montre qui tu es. Amen. On dit amen. Amen. Ouais, voilà, dit tu peux parler, mais tes actes parlent plus fort Oui. que tes Amen. paroles. Amen, amen. Tes actes sont écrits avec l'encre qui ne s'efface. On ne peut pas effacer ça. Même si tu dis que je suis frère, je suis frère, je suis frère. C'est pas ça. Ça c'est bien. On a écouté. Mais on attend. Quand le pasteur sera contre toi, quand les frères seront contre toi, ça c'est un autre évangile. Amen. Tu peux comprendre ça? Amen. Et ça c'est la vie. Cet évangile, le nouveau message de Branham, c'est en rapport avec la vie de tous les jours. Amen. Donc quelqu'un peut prendre ta photo, aller chez un magicien, il travaille sur ça, bang bang, ça repart. Gloire à Dieu. Il repart encore chez le Nganga, tu as bouffé mon argent. Il dit mais la personne là, Alléluia. je n'arrive pas. Amen. Tout ce que je lui envoie, faire retour. Amen. Je risque de mourir. Prends ton argent, va consulter ailleurs. Oh, qui peut me dire un amen? Ceux à qui la parole de Dieu va, sont des dieux. Amen. Un Dieu, on ne touche pas. Amen. On ne blague pas avec un Dieu. Tu es en train de prendre le risque. Le Dieu, dites l'amen. Parce qu'il est double. Amen. Donc, pour tous les frères qui ont levé les photos, ils sont en train de pécher. Amen. Amen. Qui remettent les photos. Dites l'amen. Amen. On va dire que dans la chambre des garçons, il y avait une photo. Et les photos d'un navire. Et les garçons, là, quand ils sont devenus grands, ils travaillent maintenant comme des marins. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait les enquêtes. On a cherché minutieusement pour examiner. Qu'est-ce qui s'est passé? Que dites-vous que c'est? Qui est dans le message de William Branham? On a fait les enquêtes. On a vérifié. On a compris que ça, ce n'est pas l'homme de Kentucky. En dehors de lui, il y a un autre homme. Oh là là. Amen. Les magiciens ont fait des enquêtes. Ils sont partis dans la 4e dimension. Ils ont vérifié. Ils disent, je vous vois ici. Ne vous paniquez pas. Ici, je suis dans une autre dimension. Mais je vois ici vos vies passer. Je vois le papa qui porte les lunettes. Oh, dites l'amen. On n'a pas fait les enquêtes. Maintenant, vous croyez que c'est quoi? Oh, mais si c'est la vérité, on dit amen. Si c'est la vérité, l'attitude change. Oh, dites-moi l'amen. Comment on peut avoir la vérité et rester le même? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a l'amnésie spirituelle. Vous avez oublié même le nom de vos enfants. Toi, ton nom c'est qui? Oh, papa, tu ne me connais pas? Parce que le papa est frappé d'une maladie terrible qu'on appelle l'amnésie. Tu te l'amènes? Et l'amnésie est dans l'épouse. L'épouse voit. Frère Bonhomme dit que les scientifiques sont partis chercher. La prophétie a démontré. La réalité est devant vous. Que c'est la vérité. Le Dieu du ciel est venu confirmer mes paroles. Que ce que je dis est la vérité. Selon vous, vous prenez. Oh, ça c'est le papier. C'est un pasteur ignorant. Lui, il croit que parce qu'il dit Branham a dit, les sorciers ont peur de ça. Non, les sorciers n'ont pas peur de Branham a dit. Ils ont peur de votre image spirituelle. Oh, dites amen. Votre empreinte spirituelle. C'est ça qui lui va dans la 4e. Parce que tu as les jours, c'est ça qui fait peur aux sorciers. Hein? Attends, tu seras surpris. C'est lui qui commence à vomir le sang. 2 jours, 3 jours, il est mort. Mais comment il est mort? Il n'était pas frère. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Je crois que les départs de frères qui vont à la maison là étaient à Dieu. Étaient à chacun de nous. Surtout ici à Djamala. Tu prenais les choses de Dieu à la légère. Tu préfères être là où tu fais les sap-sap, ne pas venir à l'église. Et le pasteur passe devant toi.
Frère, attention. Amen. Les jeunes meurent. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'était son âge de partir. Non. Il était vieux. Non. Mais il n'est pas parti. Il n'est pas jeune comme vous. Mais ça montre quoi? À partir d'aujourd'hui,